déjà. Préparation d'affaires, Jean, j'aime m'apprêter, Jean, elle a déjà. C'est qu'en Afrique, on peut voir ça. Il dit, c'est qu'en Afrique. Il dit tellement en Europe, tellement que les gens même là, pour ces déjà là, tellement que ça ne vient pas comme ça, les gens vont se casser, si les rails là, ils vont se jeter là-bas. C'est en Europe, même quand ils s'en vont même prendre médicaments de souris, ça ne prend pas. Médicaments de souris, c'est-à-dire qu'ils cherchent les doumbas médicaments qui est plus lourd que médicaments de souris pour se tuer. Quand ils prennent ça là, le médecin dit que tu as bu ça, tu vas être ressuscité. Nous, on n'est pas dans mauvais rêve. Tellement que ça prend pas. C'est qu'ils boivent les médicaments pour se tuer. Médicaments ne prennent pas. C'est-à-dire que les médecins les prennent, puis ils enlèvent tout le médicament qu'ils ont enlevé dans leur corps. Même s'ils n'ont qu'à boire ça dans 10 jours, ce n'est pas le problème. Ils vont enlever quand la personne va revenir en vie. Tellement que ça ne prend pas là. Ils sont sur les rails, où les trains passent là. Ils sont se jeter là-bas. Ils savent que là-bas là, s'occuper chacun pour soi. C'est là-bas là que ça peut réussir. Regardez souvent dans les bons lieux là. Chaque jour on dit que non, il n'y a pas de, il y a un embouteillage, non, il y a un problème, il y a trafic. Ça, on dit que quelqu'un allait se jeter. Parce que comprimer même la bûche jusqu'à ça ne peut plus rien faire. Mais en Afrique, même il faut boire de l'eau, tu as parlé dessus. Tu dis que tu veux tout. Mais là, en seconde, là, ça s'en va. En seconde, là où tu as dit que de l'eau simple, il faut dire que je vais mourir, je ne vais plus même. Ils vont dire bon débarras. Dès que tu prends l'eau là, tu es déjà parti. Pourtant, ici en Europe, là, crise cardiaque que vous parlez là, on n'apprend pas que crise cardiaque tue quelqu'un. Hein. Pourtant, il y en a beaucoup. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a un insuffisant rénal. Mais la personne qui est insuffisant rénal là, le jour où j'ai appris ça, j'ai pleuré jusqu'à j'ai dit, hé, il y a quoi pour la personne? J'ai pleuré parce que en Afrique, quand on disait insuffisant rénal, quand tu apprends qu'une amie ou une soeur ou bien un frère qui a ça là, tu te mets en pleurs. Mais la personne travaille. Quand je vais chez la personne, mais la personne travaille, la personne vit sa vie avec sa famille et tout, et tout, et tout. Tu ne vois même pas que la personne a un problème de dire, ouais, Dieu est fort. Mais Dieu aussi a donné l'intelligence à blanc. Dieu est fort. Mais Dieu aussi a donné la capacité de l'intelligence à blanc. C'est blanc qui te regarde que tu as maladie ou demain là, tu peux douf. Mais blanc va montrer sa capacité pour dire que il peut faire de sorte que tu peux être en vie. Même si tu ne vas pas être en vie aujourd'hui, mais il va mettre un taux de temps sur ta vie pour que tu sois vivant. Nous, on ne fait pas ça. Hein. Dès que bon débat là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le noir est comme ça. Sinon, les gens fuient pour venir. Les gens fuient pour venir ici en Europe. Hein. C'est pas parce que genre le pays ça va pas, ou bien ils sont trop malheureux au pays, ou bien ils sont trop malheureux en Afrique. Pas du tout. Parce qu'une personne qui n'a pas la santé, tu n'es rien. Disons, nous parlons peu, parlons vrai. Une personne, tapotez s'il vous plaît, une personne qui n'a pas la santé, quels que soient tous les milliards que tu as, tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Donc, tu vas aller dans un pays où vraiment on peut te sauver si, au cas où. Regardez par exemple la fille qui est tombée là. Celle qui est tombée là. Mais attends, parlons peu, parlons vrai. Si elle était ici en Europe là, le fait toujours elle a son médecin traitant. Je n'ai pas dit que les gens ne meurent pas ici en Afrique, en Europe. Je n'ai pas dit ça. Moi, je ne peux pas faire un mois sans aller chez mon médecin traitant. Je ne peux même pas faire 2 semaines. C'est que si j'ai un bobo tout de suite là, dès que j'appelle mon médecin traitant, j'ai un rendez-vous, je vais rapidement. Il va me dire, madame, venez maintenant. Oui. Dès qu'il y a un souci, j'appelle mon médecin traitant. C'est pour ça qu'on a un médecin traitant. Parce que même s'il y a le rang, comment, tu es là. C'est-à-dire que c'est toi qui il te prend. Il n'y a même pas bavardage, ni Jean, non. Il vient, il te prend. Tu prends ton rendez-vous avant. Même tu viens, mais tu ne prends même pas rendez-vous. Là, si je ne me sens pas bien, que je vois que mes bras me font mal là. Je vais là, il a le droit de me prendre urgemment vite fait. Parce que c'est mon médecin traitant, celui qui doit faire un document pour que moi je vais dans un truc rapidement si j'ai un souci. Le médecin traitant. Et que je ne peux même pas faire 2 semaines ni 1 mois sans aller chez mon médecin traitant. Parce que si j'ai un petit bobo, si je vois que j'ai un petit tant. La dernière fois, j'étais en train de cuisiner. Il a sauté.
Il a sauté sur mes lèvres. Ça m'a brûlé. J'ai dit non, que je vais rester un peu, je vais laisser comme ça. Mon chéri dit que non, 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 non. Va chez le médecin, il va te donner quelque chose. Et puis, on va prendre, on va mettre ça dessus. Pour ne pas que ça s'infecte. On est parti. Il a regardé. Il a vu que mes lèvres là, c'est pas trop rentré au fond. Donc, on m'a donné un truc, j'ai mis là-dessus. Ça a séché. Mais si c'était au pays là, on allait prendre Sékou Touré. Si c'était au pays, on allait prendre Sékou Touré rapidement dans la paix du Seigneur. Oh non, c'est quoi d'aller à l'hôpital? C'est quoi d'aller à l'hôpital? On dit, on prend Sékou Touré tout de suite, on fait tchoko, tchaka, tchoko, tchaka. On écrase, on met dessus via. Au pays, tu vois quelqu'un a chose. Les médicaments, maladie de nez là, c'est-à-dire, on appelle ça comment même? Oh, maladie où tu fais. Ils sont soulevés, Sékou Touré, un nyamakou. Ils mettent ça dans ton nez là-bas, viens, cerveau la même chauffe. Avant de prendre Sékou Touré là, il faut aller voir d'abord ce que tu as. Si ton cerveau a un problème, ou bien ton corps a un problème. Non, rien de tout ça. Je n'ai pas dit que la fille n'a pas son médecin traitant, hein, mais je veux dire que souvent même les Africains négligent certaines choses aussi. Ils négligent, c'est pas parce que aussi ils négligent, c'est les moyens. Les médecins même là, ils jouent avec la vie des gens. Ici en Europe, mes chers frères et sœurs, ici en Europe, vous qui êtes en Europe ici, dites-moi combien de femmes, parce que ici, là, quand une femme a Diouf, qui a accouché, qui allait accoucher à l'hôpital, c'est la Diouf, ils vont mettre ça sur FBI. Ils vont mettre les chaînes de Papato, RFI. De toute façon, on a RFI là, on a fait ça quoi? Associé. Le nom, on appelle ça comment? Ça là, mon chéri, il y a ça le matin, les télé Papato là, qui dit tout là. Ils vont mettre, il n'y a pas une BFMI. Si une femme a Diouf, il y a une femme qui allait accoucher à l'hôpital central et la sage-femme ne s'est pas occupée d'elle. Non, non, non. Il n'y a pas d'histoire ça là. Quand tu es enceinte, la femme, hey, quand tu es enceinte, vous qui êtes ici en Europe, dites-moi si je mens. En clinique comme à l'hôpital, tu vas accoucher. Même si la femme, c'est là que tu vas voir l'hypocrisie de la sage-femme. Si tu veux regarder le jour de ton accouchement, c'est que tu as fait beaucoup d'enfants. Parce que la sage-femme, elle te rassure. Elle te rassure. Oh là là, oh mon Dieu, vous allez faire un joli bébé. Oh là là, oh mon Dieu, oh ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez manger? Oh là là, oh mon Dieu, c'est la femme la plus courageuse du monde. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez manger? Vous voulez boire un petit café? Non, merci, j'ai mal. Ah, mais tu as mal? Oh là là, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Vous allez voir votre bébé, il sera tout mignon, en bonne santé. Vous allez voir. Maman, la qualité qu'il te traite là, quand toi tu dis que dès que j'accouche, 2 jours après, mais un mourou, il prend ma grossesse. Oh, madame, dès que tu appuies le bouton, madame, ça va? Ah, tout à l'heure, j'ai vu que vous m'avez appelé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il bouge dans le ventre? Oh là là. Attends, on prend, il prend les machines. Là. Il regarde dans ton bas-ventre. Il regarde. Oh, vous voyez comment il est mignon? Oh, il sourit. Il fait des tata. Maman, la qualité que tu vois, tu dis que merde. Ça là même là. C'est-à-dire que de toute façon, elles sont en train de te prendre là. Toi-même là. Tu vas coucher mauvais comment? Est-ce que tu vas... Hein? Ça là, tu vas faire fausse couche. Tu vas coucher comme... Tu vas mourir comment en accouchant? Dites-moi. Je ne sais pas, on dit elle a accouché. C'est ce que j'entends. Hein? Pardon? Non, on n'a pas accouché, mais je parle. Je suis choquée en fait. Elle a eu quoi? Pardon, ma soeur. C'est crise cardiaque, maman. Crise cardiaque, son jeune âge, la crise cardiaque de quoi? Elle était dans son émission, elle devait faire son émission l'après-midi là. J'ai le temps de s'apprêter à l'hôpital, dans son coin bien, comment ils vont faire les émissions, tu sais, les programmes et tout et tout. C'est dans ça que elle est tombée. Jésus. Oh, cette petite-là me plaisait. C'est quoi ça là? C'est Marie-Dominique, non? Oui, c'est Marie-Dominique, c'est ça. Je suis choquée. Mais oui, je suis choquée. Elle est très polie, très... C'est ça, les gens ont dit faites bilan de santé. Faites bilan de santé en Afrique. Faites vos bilans de santé. S'il y a quelque chose, on va savoir à l'avance. C'est pas donné, mais faites.
Oh, vraiment, continue. Je suis choquée. J'ai vu, mais il dit non, il est monté. Je suis choquée, vraiment. Anaconda est mort il n'y a pas longtemps. Marie-Dominique ensuite. Hein, franchement, vas-y, ma C'est tout soeur. ça, maman, ma soeur, tu sais c'est quoi? C'est les bagbags, c'est la sorcellerie. C'est ce que je disais là. J'ai dit ça tout Mhm. à l'heure même. J'ai dit que on me disait que pourquoi les jeunes ils meurent. J'ai dit, mais les jeunes au jour d'aujourd'hui là, ils mettent les mains dans beaucoup de choses. Des choses, mais à force d'avoir l'argent, notoriété, les conneries là, les jeunes ils réfléchissent. Ils ont la facilité d'aller chez des féticheurs, des marabouts, signer des pactes et tout. Tu vois, c'est choquant. Donc, vous allez voir Oh. une fille. Vous allez voir une fille. Hey, je vous dis les histoires ici, maman. Moi, je peux Tout en pas. Afrique, moi, je ne fais pas confiance aux gens. Vous allez voir une fille bien chic, innocente, qui ne peut même pas casser une petite. Maman, C'est quand elle rentre là, mais tu Babadi, peux là, pas rentrer. hey, Babadi, là, elle ne rigole pas avec. Je n'ai pas dit qu'elle, hein, je parle de gens des autres. Je Oui, n'ai pas dit elle. je me dis, genre, les jeunes Mhm. filles en Voilà, Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, exactement. là, quand moi j'entends plein de jeunes filles en Afrique, elles dorment pas. Elles sont partout. Et quand tu peux dire, ah, aide-toi, le ciel t'aidera, mais en t'aidant, là, tu mets ta main dans quoi? Est-ce que tu vends pas ton âme au diable? Est-ce que tu vends pas, on va dire, par exemple, ta longueur de vie? Hein? Parce que les gens, parce que si Dieu dit que, ah, toi, peut-être à 50 ans, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir un bon mari, toi, tu veux anticiper. En anticipant, là, le gars qui sait que tu vas être riche à telle année, là, est-ce qu'il profite pas pour te faire croire? Parce que souvent, là, le diable aussi, là, il utilise, c'est que toi, tu es une personne, là, tu as la gloire, mais sauf que ton temps n'est pas encore arrivé, mais il va utiliser ça. En fait, aujourd'hui, tu vois plein de jeunes mettre d'une façon bizarre. Franchement, moi, je dis ça toujours, je dis non. Les jeunes de maintenant, ils mettent les mains dans beaucoup. Nous, avant, là, c'est le malin, tu es belle. C'est vrai que je parle ancien temps, mais je sais que quand même, à ma génération, médicaments, mes copines. Moi, non, nous, on n'a pas appris ça. C'est de te rendre belle. Vraiment, apprendre, si tu vois quelqu'un te plaît, apprendre à le séduire. Et tu mets tous tes atouts. Mais aujourd'hui, là, elles sont pas simples, hein. Il a Elles sont dit, pas simples, franchement. hey, il a dit qu'un jour, on va s'asseoir ici. Un jour, hey, il y a des histoires, hein. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Si on vous explique l'histoire des filles là, hé, maman, si on se dit ici, là, on ne va pas se réveiller. Maman, je n'ai pas dit que c'est elle, oh. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de parler, en fait, on parle dans le global des choses, en fait. Elle, là, c'est Chris Kadia. Peut-être c'est quelqu'un de sa famille qui a voulu, voilà. Vous savez, quand en Afrique, là, quand tu reçus, quand tu es public, soit faut être chrétien, il faut être vraiment zélé dans la prière. Ou soit, quand tu fais le babadji, il ne faut pas rigoler. Il faut faire à fond. Il faut faire à fond. Je vous même explique. J'avais une copine dans le temps. Mais, attends, j'arrive. On va s'apprêter là. Mon associé, quand je vais bouger, tu as commencé tu as relayé le live, d'accord, si tu t'es occupé. Donc, il y avait une copine dans le temps. Des filles en Afrique, là. Moi, j'ai envie. C'est pour ça que je n'envie personne. Je suis dans ma vie tranquille. Parce que tu es avec une copine, elle voit que tu as la chance, tu fais rien, elle voit que tu es une grosse peureuse. Elle sait qu'il y a dans des choses là, tu ne rentres pas. Tu as peur. Mais Dieu fait de sorte que il te donne vraiment la chance de faire ton business marche. On te voit, tes affaires marchent, tu es bien, tu as quelqu'un vraiment dans ta vie, que vraiment même toi-même, ta qualité, ton modèle même, tu ne peux même pas avoir la qualité de monsieur là. Mais toi, tu gagnes ça. Et quand tu dis, ah, non, il faut faire doucement, tu vas avoir quelqu'un. Non, je vais avoir pour moi. Moi aussi, il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois comme ça. Il faut que moi aussi, je sois comme ça. Pourquoi? Moi, normalement, là, à 30 ans, là, moi, on m'avait dit dans le temps, à 30 ans, il faut que je vais devenir riche. Pourquoi depuis j'ai 30 ans, je ne deviens pas riche? Pourquoi depuis j'ai 30 ans, je ne deviens pas riche? Toi-même, là, tu es choqué. C'est ainsi qu'un jour, dans tous les jours, ma copine me dit que, ah, toi aussi là, faut te chercher. Et mon Waichi était parti, dans le temps, c'était en anglais. Donc, il était parti en Angleterre. Et moi, j'étais là. Ma copine me dit que, maman, viens,
Comme aujourd'hui tu es venu chez moi, ça tombe bien parce que je dois partir voir un de mes vieux pères qui fait le ho-ho, les ha, Jean Babadji et tout. Mais on va aller voir. Je dis que, voir comment. Elle dit que, le gars peut partir, il va rester là-bas. Hein. Le gars peut partir, il va rester là-bas. Je dis que, donc tellement que c'est une copine aussi. Elle dit, bon, ok, on y va. Maman, quand je vous dis que n'enviez pas les gens. J'ai dit, hey, voilà Dieu, voilà la terre. Dans le truc Dumba Serpent, et quand tu rentres dans le salon du monsieur, tu vois que le monsieur dans son salon là, tout est clean, tout est beau, tout est propre. Tu ne peux même pas t'imaginer que Jean, le monsieur fait ça. Mais c'est dans son autre côté des chambres. Quand tu arrives là-bas, là, il faut maintenant avoir la foi. J'ai dit, je n'ai même pas tenu quoi. Dès que j'ai vu le Dumba truc, il dit qu'il y a Tchengue. Ma copine m'a retrouvé au fin fond là-bas. Il dit, mais comment tu fais? Je n'ai pas dormi tellement j'avais eu peur. Et il y a des filles qui sont courageuses. Elles sont dedans depuis longtemps. Elles ne sont pas dans le musulman. Souvent, tu les vois même saintes, Jean. Elles ont fini. Elles n'ont même pas peur. Elles n'ont même pas froid aux yeux. C'est quoi pour eux? Pour eux, là, c'est la reçue ou rien. La fille en question, là, je vous jure devant Dieu, quand on est quitté là quelques jours après, je lui ai dit, tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu es belle. Tu peux gagner quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je te jure. Je vous jure, sur la tombe de ma mère, c'est moi, je l'ai présenté, un Anglais qui répare avion. Un réparateur d'avion, un Anglais. Jusqu'à aujourd'hui, le gars a pris la fille. Il est resté avec la fille, il est marié. La fille est devenue chrétienne parce qu'elle était musulmane auparavant. Elle est devenue chrétienne. Il dit, mais depuis des années, tu fais ça. Est-ce que tu as eu quelqu'un qui va te déposer chez lui à la maison, qui va te marier? Non. Il faut juste être patient. En étant patient, tu vas voir vraiment la vraie personne qui va vraiment s'intéresser à toi. Parce que le fait que tu es tellement traumatisé, tellement cherché, en train de chercher, la bonne personne peut passer devant toi. Et puis, tu ne te concentres pas, puis la personne s'en va. C'est comme ça qu'un jour, je la prends. Et comme il y avait les groupes de mon chéri, je lui ai dit qu'on y va. On va aller boire un coup. Et la fille, bizarrement, elle aimait mon affaire. On est sorti, on allait boire un coup. Et il y avait les groupes de mon chéri qu'on devait trouver. C'est ainsi que on est allé s'asseoir. Moi, j'ai commencé comme moi aussi, je suis quelqu'un, j'aime un peu jouer, j'aime un peu rigoler, ils aiment bien mon affaire et tout. C'est ainsi que ma copine, là, je vous jure devant Dieu, jusqu'à aujourd'hui, la fille avait son mari, sans faire babadji, sans aller amener dans les trucs. Quand Jean causerie est passé parce qu'on a joué au billard, on a bu nos champagne. C'est comme ça que, parmi les amis, je savais qui était marié, qui n'était pas marié. J'ai mis en contact, j'ai commencé à les taquiner les deux et tout, et tout, et tout, et tout. Bim, le courant est passé. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. Elle va en Kenya. Elle va en Angleterre. L'anglais là même, là, il a payé maison à Bassam pour la maman de la fille. La maman de la fille qui était à Djamé, à Crépa là-bas. Il a payé maison pour elle. Je dis, tu as vu? Parce que le fait de te traumatiser, parce que quelqu'un t'avait dit que à 30 ans, tu dois être riche. À 30 ans, tu dois avoir ça. À 30 ans, tu dois avoir l'autorité. Tu dois avoir ceci. Mais tu as vu? Aujourd'hui, tu as 32 ans, tu as trouvé quelqu'un qui t'aime, qui fait tout avec toi. C'est vrai, tout ça, là, on va laisser ça sur cette terre. Il ne faut pas non plus faire des bêtises parce que on voit notre copine en train de reçu de gloire et tout. On veut faire pareil, mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la personne est en train de faire. Dans le milieu showbiz que vous voyez là, les artistes que vous voyez, vous voyez qu'ils chantent très bien. C'est-à-dire que quand tu écoutes la voix de cet artiste, tu dis que ouais, le gars la chante bien. Mais pourquoi il n'avance pas? Merde, c'est parce qu'il ne veut pas faire le bagbadji. C'est parce qu'il n'a pas envie de aller dans les Dumba maraboutage. Ceux que vous voyez ne chantent rien de bon. Mais quand tu écoutes sa musique là, ça va. Il n'y a pas ni queue ni tête. Mais tu le vois en train d'avancer. Tu le vois en train d'aller loin. Tu le vois en train de faire ceci parce que c'est le bagbadji où ces gens-là rentrent. Si vous rentrez là-bas, vous n'allez pas sortir. Parce que l'autre va dire que non, toi-même là, tu n'as plus de trucs. Les gens, et quand c'est comme ça, c'est un siècle. Je vous dis ici, mes chers frères de sœurs, c'est un siècle.
Si toi, on sait que toi, tu as le front qui peut aller derrière Babadji là, on te met dans les groupes. On voit que toi, tu as le charisme de quelqu'un qui n'a pas peur, on te met dans le groupe. Vous êtes dans un groupe de sorcellerie, vous êtes dedans. L'autre va te dire que bon, celle-là, elle est gentille, elle est bien. Ben attends, je vais la mettre dans le temps parce qu'on fait nos groupes du ensemble. Je connais mon Babadji. Nanani, nanana. Le Babadji man aussi cher client. Et maintenant, le grand artiste là, lui, il t'amène chez les Babadji, non? Maintenant, c'est relations aussi. C'est relations aussi dans la vie réelle, c'est relations. Il va te mettre sur ses relations. Parce que vous partez dans les mêmes clans ensemble. Donc, il va te mettre sur ses relations. Pour que aussi qu'il trouve que son Babadji là, son travail marche. Et c'est comme ça. La petite fille là, elle est tellement, la jeune fille, elle est tellement neutre, tellement truc, même pour faire, tu vois même que elle est dans son coin, même l'émission là, tu vois que ça la ressent pas. Normalement, elle-même, l'émission qu'elle doit faire là. Genre, c'est l'émission présentative, oui, la Côte d'Ivoire, les joueurs, les footballeurs, oui, on est passé par là. Parler de la Côte d'Ivoire, parler de kilomètres de la Côte d'Ivoire, mais l'émission même qu'elle est dedans là, ça la ressent pas tellement que elle est timide, elle est offensive, elle veut même pas faire du mal aux gens. Donc du coup là, même quand tu la vois là, l'émission là même ça la ressent pas. Et le noir voit que le fait que tu es à la télé, tu gagnes les millions. Donc si tu as ta famille même qui veut te faire du mal, il faut te faire du mal, du cadeau dans la paix du Seigneur. Ça, c'est pas une question même forcément des médecins. C'est grave. Comment quelqu'un qui doit faire son émission à l'après-midi, on la djouffe, dans son lieu de travail, elle tombe, boum, bim, c'est fini pour elle. C'est comment? Adama, on peut faire ça. Une jeune fille pleine de vie. Une jeune fille pleine de vie. Il le fait même quand même elle voyait Anaconda en train d'offenser une personne. Oh toi là, est-ce que tu t'es tourné? Donc tu penses que quand je viens faire live là, je ne me renseigne pas d'abord. Et je vous dis ici, hein, les nouveaux venus là, quand vous venez sur ma page là, respectez les gens. D'accord? Si toi tu sais en plus là, viens t'expliquer. Je ne veux pas, toi je te laisse. Parce que je sais que ce que tu as dit, c'est pas trop grave. Mais prochainement là, quand tu veux me parler, parle-moi dans le respect. Si tu sais plus là, montre et puis tu vas nous expliquer. Mais tu écris en bas, on va lire. Là, on va savoir que ce que nous on rencontre là, c'est le mytho. D'accord? Vous aimez trop ça. Quand vous êtes derrière vos caméras là, vous aimez bien traiter, vous aimez parler pour ne rien dire. Arrêtez un peu. Toi, tu es qui pour venir me dire que non, que nanani, nanana. Vous aimez monter sur les lives des gens pour manquer le respect aux gens. Ici, là, ce n'est pas un live où on manque le respect. Votre histoire que vous faites là, allez de l'autre côté là-bas. Comme ça, vous faites vos manquements de respect entre vous là-bas. Ici, là, je suis avec mes gens. Attends, je vais te bloquer. Je ne suis pas ici que pour pouvoir faire commandage d'abonnés. Mes abonnés qui me suivent sont pourquoi ils sont là. Donc, s'il vous plaît, vous qui venez ici, que vous êtes téké pour venir manquer le respect aux gens. Je ne suis pas ici. Hein. Oui, maman, elle est morte. Elle est morte. Ce matin-là. Ça me fait tellement mal, mes chéris d'amis. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal pour la jeunesse africaine. Ça me fait tellement mal. Vous allez rentrer dans une famille. Cette famille-là est intelligente. Cette famille-là est vraiment d'un niveau d'intellectuel de oh là là. Mais tu vas voir, cette famille-là n'avance pas. Parce que dès que cette famille-là gagne une petite opportunité, il y a un qui a une caméra cachée là-bas. Dès que la personne gagne une petite opportunité, tu vois, boum, la personne est tombée. Ça me fait mal pour l'Afrique. Les enfants africains sont tellement intelligents, sont débordés d'énergie et d'intelligence. Le fait même que quand on gagne les petites opportunités, les gens, comment, vous rendez compte? Ici en Europe, là, les enfants, je prends l'exemple parce que moi j'aimerais bien prendre l'exemple pour qu'on puisse comprendre les choses. Elle a eu AVC. Elle a eu AVC ce matin. Elle a eu un AVC, maman. Vous voyez que quand les enfants au pays là-bas, là, quand les enfants gagnent bac,
Et dans les BTS, vous voyez les parents sauter, 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 danser, danser, bouger, faire la fête. Oh, ou bien, j'enlève enfants. Ici en Europe, quand les enfants gagnent BTS, c'est normal, hein? Tu es à l'école, c'est normal. Tu ne vas pas voir un parent français, son enfant a eu BTS, puis il est en train de sauter, sauter, fêter, fêter, oh, waouh. Non. Oui, oh, maman, à son âge, oh. À son âge. Vous n'allez pas voir un parent français que son fils a eu genre formation ou bien diplôme. Et puis tu vas voir le parent français en train de sauter. Non, c'est ce qui est normal. Tu vas aller à l'école, c'est normal que tu gagnes. Il faut que tu sois intelligent pour aller de l'avant. C'est normal, c'est comme ça la vie. On n'a pas besoin de faire la fête pour ça. Ah non, non, tu as eu ton BTS. Bravo, ma chérie. Ah ben oui, c'est bien. Oh là là, ça veut dire que tu as bien bossé. Tant mieux, la vie continue. Donc ça veut dire que fais de sorte que tu vas plus loin. Parce que normalement, on te met à l'école, c'est pour que tu puisses avancer. Maman, non, maman, il faut croire. Oh, c'est vrai, ça a été confirmé. Ça a été confirmé, maman. Non, mais je ne croyais pas même. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. J'appelais les gens au pays là-bas. Quand j'ai vu ça sur Facebook, là, sur la page même que j'ai vue, je sais que ceux-là, ils ne vont pas mentir. Et puis j'ai essayé de me renseigner plus encore. On m'a dit c'est vrai. C'est confirmé, c'est vrai. C'est pas faux, hein, c'est vrai. C'est ça. L'Afrique n'aime pas voir ses enfants reçus. C'est ça. Wonderful. Ah bon, hein, tu penses? On peut faire ça. Je pleure jusqu'à vous allez voir souvent. Quelqu'un a eu du concours de police. Concours de police, la police, là, tu gagnes combien? Ça salaire d'un policier, c'est combien? Peut-être maintenant, ça fait 300 000, 400 000. Ça fait combien en euros? En euros, peut-être ça fait 500 €. Salaire d'un policier. Dès qu'on dit que le policier a eu son concours de police, quelques jours qui suivent, on dit qu'il ne vit plus. Dans quel coup le gars va à l'école jusqu'à... Quelques jours après, on te dit que police, le gars qui a eu concours de police, là, il est mort. Toi-même, tu es dépassé. Tu es choqué. Tu es choqué. Je dis, franchement, t'es même. J'ai pas envie de monter. Dans la famille seulement, on te Oui, prend. maman, Tu as faut réussi. monter ici, c'est la paix, hein, c'est le respect, t'inquiète. En tout cas, non, non, mais attends, je vais sortir de là. Je n'ai pas envie de monter Non, sur maman, panel parle, il ne aujourd'hui. faut pas t'inquiéter. Non, 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 non. Fous-moi la paix. Je n'ai pas envie de monter sur. Mais je ne peux même pas sortir de là. Aïe, Oui. elle dit pour moi la paix. Pourquoi Parlez, ça? maman. Maman, faut parler, t'es bloqué. Aïe, pourquoi maman dit qu'il faut pas la paix? Maman, faut parler. C'est dingue. Faut pas t'inquiéter. Maman. Maman, t'inquiète. J'ai dit que non. Maman, t'inquiète. Ah, mais pourquoi tu es montée, maman? Maman, pourquoi tu es Fais la montée? descendre, madame. Fais la descendre. D'accord. Fais la descendre, s'il te plaît. Ouais. Elle va parler parce qu'elle est trop touchée par l'histoire aussi. Mais moi, je ne vais pas envoyer une invitation. C'est elle qui m'a envoyé une invitation. Elle est trop touchée. Yeah. Donc, ce genre de truc, là, ça touche tellement le cœur, en fait. Ça fait mal. Oui, je pense qu'elle est traumatisée et tout. Ouais, nous, on a pris balle perdue matin, là. Faut fous-moi la peine. Exactement, c'était une bonne médiatrice parce que elle était vraiment dans son coin. Je pense que, parce que quand tu pars vraiment faire les histoires de télé, là, on te dit ton rôle, on te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. Genre comme le rôle de Anaconda, ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire et tout. D'accord? Ah, et donc, elle était juste dans son coin. Bonjour. Bonjour madame, Marie. j'espère que vous Marie, allez comment bien. tu vas, mon assos? J'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui, on va bien. Voilà, moi je suis Allez-y. du Sénégal, je suis souvent les émissions sur RTI 2, RTI 1, voilà. J'ai vu la nouvelle sur Facebook et ça m'a vraiment touchée. Parce qu'il faut dire que ces temps-ci, la Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de décès, les gens qui sont dans le milieu de la culture, que ce soit la télévision et quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai passé pratiquement mon enfance 2 ans en Abidjan là-bas, mais vraiment, ça m'a fait mal, vraiment. Ces temps-ci,
Que Dieu vous vienne en aide, en fait. Voilà. Je Je te passais dis, maman, simplement sur le c'est live, pour cela mais que souvent même vous les Sénégalais, je vous donne raison. Parce que vous, au moins, Mhm. ça vous protégez avec les Gbagwadji dans la paix du Seigneur. Vous faites vos petits trucs et tout, et tout, et tout. Parce que le Mhm. noir est jaloux. Oh, moi, Dès qu'il te voit vraiment, à la télé, il pense que tu as l'argent. Si voilà, tu ne te moi, je te protèges pas. dis là, si tu vas sur YouTube ou tu tapes Google mon nom, c'est Betty, j'étais dans la télévision, une grande télévision ici. À Imagine, Dakar. à 18 ans, moi, je faisais la télé. À mes 18 ans, j'ai eu mes 18 ans dans la télévision. C'est à mes 20 ans que j'ai arrêté parce que j'avais des maux de tête que je ne pouvais même pas supporter. Merde. Quand je vais à la télé, eux, ils m'entendent. Je ne sais pas s'ils sont dans cela. C'est une télé qui est très, très célèbre d'ici. C'est un grand chanteur qui l'avait. J'avais, moi, des maux de tête là-bas. J'ai tout arrêté. Parce qu'à la fin, tu ne reçois pas l'argent normalement. Les gens vont parler avec leur bouche. Celle-là, elle est comme ça. Elle a l'argent maintenant. Voilà. On ne comprend pas. Le mauvais œil, il y a les mauvaises langues. On ne comprend même pas, au fait. Voilà. C'est comme ça, maman, ce que je disais là. Ah, j'avais quel âge là? Je faisais Kwasikan. La série que je tournais, c'était Kwasikan. Bénédicte, je m'appelais dedans Bénédicte. Si. Bénédicte, je faisais Kwasikan. Si tu vas sur Google, Bénédicte, je tournais ce film là. Hé, hé, maman, on ne me donnait pas même grande chose. Seulement que comme je connaissais Papa John Chayen et puis Papa Zadito, ils m'ont mis là-dedans, tentant de tourner le film, et j'avais mes boutiques à Coco Vico. Donc, du coup, là, je me disais que j'allais faire un peu, genre, tu connais un peu quand tu es au pays, tu as dû faire un peu la visibilité pour te faire un genre. On ne sait jamais dans la vie. Voilà, on ne sait Maman, jamais. quand je vais tourner les films, là, je ne comprends rien, ma tête me fait mal. Le jour que le film doit passer à la télé, dès que le film passe à la télé, merde. Le lendemain, laisse tomber, le film passait à midi vers les 14 h. Mais mince, je vivais un truc de ouf. Mais quand je sors, quand je viens de ma boutique, on me disait que, oh, Bénédicte, je suis contente, mais je souffrais. Et même, je ne gagnais même pas 5 000 francs. C'était mon business qui me donnait de Moi, l'argent. je te dis que j'ai travaillé 3 ans. Si ce n'était pas les pédiums là, je recevais rien du tout, en fait. Même le transport, c'est moi qui gérais. Voilà. En fait, en Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que tu tournes des séries, tu fais des publicités, des trucs qu'on t'appelle. Souvent même, tu vas dans les castings qui payent ton transport. Et vous faites des petits tests et tout et tout. On te prend même pour faire les petites publicités. Le gars monoreçu avec toi, tu dis que bah, je te donne 10 000 francs, même 50 000 francs. Toi, le fait qu'on t'a vu à la télé, là, les gens vont penser que Jean, tu as fait la publicité, tu as eu beaucoup d'argent. Et le mauvais œil va te poursuivre. Et le mauvais œil, là, c'est ça qui va te poursuivre même, je te dis. Voilà. Il n'y a pas longtemps. En fait, je vous dis qu'ici, les mauvais œils, quand on dit les mauvais œils, là, ça existe là, c'est vrai. Hein? Ça existe. Les mauvais œils, en fait, moi, là, j'ai failli faire discours à mon mari. Moi, je ne suis pas une menteuse, hein. Je dis la vérité. Les mauvais, mon mari, Dieu merci, mon mari, il m'aime tellement. Il m'aime tellement, mais pour oui ou non, il m'énerve. Pour oui ou non, je n'ai plus envie de parler. Je ne m'aime plus. Pourtant, moi, j'adore mon mari, mais pour oui ou non, je faisais des débats. C'est-à-dire que, même quand le mec me souvent, je suis assis, j'ai pitié de lui. Parce que c'est des mauvais œils. La visibilité, tu vois 10 000 personnes qui te regardent, c'est les sorciers, l'œil, les sorciers qui te regardent. Associé, laisse-le intervenir un peu. Et toi aussi. Mais non, elle a en train de parler, en fait. Elle a fini de parler. Adja, on vous écoute, Adja Cosmétique. Je te dis, même les mauvais œils, les sorciers, là, ils sont sur TikTok. Donc, il faut toujours faire attention. Moi, j'ai galéré. Le fait de sortir à la télé, les gens te voient, là. Moi, mot de tête, là, failli me gâcher la vie. Les mots de tête, là, ils ont failli me gâcher la vie. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on a vu Anaconda. Moi, je suis sénégalaise, mais je compatis parce que ça fait mal. À chaque fois, moi, je suis Live TV, je suis RTI 1, RTI 2. Je rate jamais vos programmes. Mais ces temps-ci, Abidjan, là, c'est un peu dur. Voilà. Je souhaite à la fille qu'elle repose en paix. Voilà. C'est ce que je tenais à dire parce que voilà, j'ai le cœur qui est un peu lourd. Alors, je vous remercie, vous qui m'avez donné l'opportunité de venir dans votre live. Merci beaucoup. Je m'abonne direct. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Merci. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et tapotez le live, s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous chez ma sœur Mado. Merci. Si vous abonnez à moi, abonnez-vous chez Mado parce que c'est la même chaîne, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et bon courage à vous. Merci, maman. Merci.
Elle a eu AVC, maman. Elle a eu AVC. Non, associé, c'est parce que j'ai vu qu'elle avait fini, en fait, de parler, parce que c'est ce qu'elle avait dit tout à l'heure. Elle avait fini de parler, mais elle n'avait pas dit son mot de fin. C'est pour cela. Donc, on discutait un peu, c'est pour cela. Je veux dire que les mauvaises... Ça, là, ce qu'elle vient de dire, là, ça touche, hein, parce que, tu vois, elle a dû arrêter son travail en tant que travailleuse à la télé, parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas bien. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que Africain n'aime pas voir avancer son prochain. C'est pour ça que même il y en a, quand ils veulent venir en France, ici en Occident, ils se cachent. Je te dis. Ils se cachent à tout le monde, jusqu'à ce qu'ils mettent les pieds en France. C'est là que tu vas savoir qu'ils sont en France. Sinon, même il y en a même, ils disent même pas à leur famille, même qu'ils ont pris le trajet pour venir en France. Ils ne disent même pas. Même ceux qui viennent par avion, même quand ils ont leur visa, ils se cachent. Parce que tu dois cacher ta joie. On doit cacher notre joie aux Africains parce que nous-mêmes, on s'entretue entre nous. Regardez les Chinois. Quand ils ont une boutique là, il n'y a que les Chinois dedans qui travaillent. Et en France, ici, là, ils ont restaurant. Ils ont magasin de vêtements. Même dans le restaurant chinois, tu vois des Chinois qui travaillent dedans. Pakistanais là. Pakistanais, tu vas dans un restaurant pakistanais, c'est pakistanais qui travaille dedans. Tu vas aller dans épicerie pakistanais, c'est pakistanais qui travaille dedans. Même en France, ici, tellement qu'on ne s'aime pas entre nous, c'est même pas nous-mêmes qui ouvrons nos commerces pour vendre nos produits. C'est les Chinois qui vendent les aliments africains. C'est les Pakistanais qui vendent nos aliments. Des fois, même les Souraka même aussi vendent nos aliments. Mais nous, on est là que pour consommer, pour acheter. Même en Côte d'Ivoire, il y a des Chinois. Elle a eu AVC. Elle a eu AVC. Son nom, c'est Marie. Attends. Son nom, même en haut, j'ai mis ça dans le truc de live, en fait. Quand tu sors de live, tu vas voir le titre, en fait. Donc, dans le titre, son nom est là. Marie. C'est Marie, son nom de famille qu'on a oublié, sinon c'est Marie, son prénom. Elle s'appelle Marie-Dominique. Marie-Dominique, voilà, c'est ça. Marie-Dominique, c'est ça. Elle s'appelle Marie-Dominique. Hey, wonderful. Je pleure jusqu'à... J'ai dit, quand j'ai vu, j'ai dit non, c'est pas elle. J'ai dit non, c'est pas elle. Ça peut pas être elle. C'est comme associé. Associé, je vais te dire un truc. Hein. Un jour, là, sans aller sur l'histoire de Flora, un jour, Flora a fait un live. Flora Zalo a fait un live. Elle s'est assise. Elle disait, ce jour-là, j'ai pleuré. C'est-à-dire que l'âme a coulé de mes yeux. Quand Flora Zalo disait que moi... Tu m'as dit que déjà, la fille, elle a fait magasin et tout. Et, je te dis, quand la fille s'est assise sur TikTok, elle disait, moi qui connais des artistes, c'est moi qui a fait tel artiste, c'est moi qu'on appelait partout, c'est moi qui a fait le concert de Bordeaux, c'est moi qui avait magasin, c'est moi qui avait épicerie, c'est moi qui avait maison. Mais aujourd'hui, là, elle avait besoin des gens, mais il n'y avait personne autour d'elle. Elle avait besoin des gens, mais personne n'est venu l'aider. Or que c'est elle qu'on cherchait partout avant. C'est-à-dire qu'on connaît même pas son hier, c'est pas son aujourd'hui qu'on va connaître. Les gens ils ont besoin de toi quand tu es bien, mais quand tu n'as rien là, ils sont plus là. Ils sont plus là parce que c'est tellement difficile. Hein. Quand tu réussis comme ça là, ton téléphone sonne, bra, bra, bra. Mais demain que toi tu as un problème, ceux qui t'ont appelé là, appelle-les, tu vas voir s'ils vont te répondre. Ils vont te répondre au début parce qu'ils pensent que tu es toujours bien. Tu vas leur dire, quand ils vont entendre au téléphone que tu as un souci, ils vont dire, ma soeur, je te rappelle. Marie-Dominique est décédée. Marie-Dominique est morte. S'ils t'ont rappelé, ils vont répondre à ton téléphone parce qu'ils vont croire que tu es bien. Tu vas dire, ma soeur, je suis tombée. Tu vas voir que ce n'est pas ces mêmes gens-là qui vont te regarder de haut en bas. Ils vont te critiquer, ils vont rigoler sur toi. Tu vas voir ça. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre parce que cette histoire m'énerve. Tadi, tu veux parler? Ben oui, parce que ce que tu dis, associé, je suis d'accord avec toi parce que aujourd'hui, tu vois qu'en Afrique, c'est toujours comme ça. Hein. Même pas en Afrique, même les Africains qui viennent ici, même ici, c'est comme ça. Tu sais, AVC ne peut pas tuer comme ça. La mort de Marie-Dominique, là, c'est pas simple. Mes chers frères et sœurs, vivons cachés. Il dit avant là, moi je montrais mes vidéos, je montrais tant mes voyages et tout. Et quand j'ai compris ça là, j'ai vu que non, vivre caché là, tu vis trop bien. Vivre caché, tu vis trop bien parce que l'homme noir n'aime pas voir le bonheur de l'autre. L'homme noir n'aime pas voir le bonheur d'une personne. C'est-à-dire que l'homme noir n'est pas habitué de voir les choses frites, les choses qui font plaisir aux yeux. Non, l'homme noir n'aime pas.
Quand l'homme noir voit même que tu es en train de boire petite bouteille de champagne, il pense que tu as réussi. Pourtant, tu es en train de te chercher. C'est comme ça l'homme noir. La jeune fille là, elle a commencé l'émission, ça fait combien de temps? Ça fait même pas 5 ans qu'elle est dans l'émission. Ça fait même pas 5 ans. Mais là les gens, c'est-à-dire que les gens, les gougnons vont voir la fille, vont penser que la fille, parce que les caméras, c'est qu'elle sort sur les réseaux sociaux, elle sort à la télé et tout, donc du coup, elle a l'argent, elle a trop de bons salaires, elle est toujours belle. Pourtant, ils oublient que le maquillage, c'est gratos. Après émission, là, quand tu la vois, elle est chez elle. Maquillage, là, quand tu fais l'émission, c'est gratuit. Souvent même, là, les habits, là, c'est les sponsors qui viennent te donner. Mais oui, les enfants, moi, je ne mets pas mes enfants sur les réseaux. Hein. Jamais de la vie. J'ai mis une fois après, supprimer tout. Je ne montre rien. C'est comme ça. Parce que les gens sont tellement méchants. Pourquoi vous faites... Elle est décidée. Pourquoi vous faites live sur elle? On fait live sur elle pour parler parce que c'était quelqu'un de public. On fait live sur elle parce que ce n'est pas ta grand-mère qui était au village là-bas, là, qu'on ne la connaît pas, on ne sait même pas d'où elle vient. Donc, on ne peut pas parler. Si ta grand-mère, par exemple, est décédée au au village là-bas, on ne la connaît pas. Si on connaissait ta grand-mère là, je te jure qu'on allait mettre là, on allait la mettre là, on allait parler d'elle aussi. Parce que c'est quelqu'un aussi qui nous a fait plaisir. Mais comme ta grand-mère aussi nous a pas fait plaisir, on ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas faire live sur elle. Donc, du coup, là, elle, là, on la connaît. On a l'habitude de la voir à la télé. Donc, du coup, là, il y a eu un problème aujourd'hui dans sa vie et dans sa famille. On en parle. Donc, ma soeur, mon frère, c'est pour cela qu'on fait un live sur elle. Parce que quelqu'un quand même qui soit à la télé où tout le monde entier regarde l'émission, si elle est décédée quand même, il faut qu'on essaie de parler. On parle ciel, on parle à sa faveur. Donc, dans quel coup, si toi, tu vois que le live qu'on est en train de faire, que toi, où tu es assis là-bas, là, ça ne t'intéresse pas là, mais va dormir. Une jeune fille qui a plein de vie en elle, qui n'offense même pas les gens. Quand elle fait son émission, elle est dans la paix du Seigneur. Elle renchérit tranquillement sans offenser quelqu'un. Mais voilà, elle a eu AVC matin là. Là, normalement, là où on est en train de faire le live, là, normalement, elle est en train de faire son émission. Là où on est en train de faire le live, là, en temps normal, là, dans son temps qu'elle avait programmé hier, là, elle était en train de faire son émission pour pouvoir accueillir les gens pour faire béret dans la paix du Seigneur. Va là-bas, d'accord. Donc, comme je vais aller là-bas, là, je vais te bloquer. Parce que ici, là, ce n'est pas un live où on vient cracher ses vénères, où on vient manquer le respect. Je vous dis ici que j'ai mes 2 abonnés, mes 3 abonnés. Ici, là, c'est le respect. On impose le respect ici. Parce que les gens qui sont ici, là, c'est des gens responsables. C'est des gens respectueux. Donc, quand tu sais que tu es quelqu'un qui respecte, qui est quelqu'un de responsable, au moment quand tu viens sur un live, minimum de respect, s'il vous plaît. D'accord? Ici, moi, je n'insulte pas les gens. Je ne dis pas des choses vraiment. Quand on parle de quelque chose, après, c'est pour retenir quelque chose dans la vie. D'accord? Merci. Donc, vous voyez, une jeune fille qui a plein de vie. Bonjour. Une fille qui a plein de vie. Voilà, aujourd'hui, elle devait en train de faire son maquillage, s'apprêter, porter son habit. Parce que là, on doit accueillir tel artiste, tel temps. On doit poser combien de questions, on doit faire ceci, on doit faire ça. Pendant qu'elle est en train de demander ce qu'on doit faire comme émission, comment on doit faire ceci, comment on doit lui poser les questions. Voilà, aujourd'hui. Elle est tombée. Allez-y, vous pouvez parler. Bonjour, papa. Vous allez bien? Oui, on va bien par la grâce de Dieu. Ah, vraiment, condoléances à toute la Côte d'Ivoire, condoléances à vous. C'est vraiment triste, hein? Je viens de voir la photo, là. Oui, vraiment. Une fille une jeune dame qui avait plein de vie en elle. Vraiment, le mot me manque même. J'ai très mal. Bonjour, princesse. Elle n'a jamais montré. Elle est partie ce matin. Elle est partie ce matin là. Avec un AVC. Elle a eu un AVC.
Elle a eu un AVC, elle allait dans son boulot. Genre, ça prêtait, et puis elle était bien en forme. Voilà. On dit elle est partie ce matin là. C'est là-bas, elle est. Ouais. Elle était bien en forme, bien. Fait son programme dans la paix du Seigneur. Ce matin où elle était en train de bien s'apprêter pour faire son émission à l'après-midi, la jeune fille est tombée. Elle a djouf. Tout sur place en même temps. Ah, mais c'est au travail même qu'elle est décédée. Aïe, c'est au travail. Oh. Ah, putain. Parce qu'à l'après-midi, normalement, à 13h et 14h, elle a son émission. Son émission de Béret. Voilà. Donc, normalement, quand son émission... Bonjour, maman. Normalement, quand c'est son émission, elle va à la télé, elle commence à faire ses mises en place. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir ton émission à 14h, puis tu vas te rendre là-bas à 13h. On est bien d'accord? Non, c'est le matin, oui. C'est au moins 2h, 1h et tout. Donc, les habiller pour faire un peu les mises en place et tout. Et donc, c'est ainsi que la fille était bien elle était bien portante. Ah, c'est que ce qu'on dit, ce que moi, on m'a dit, en tout cas, quand j'ai appelé Abidjan. Elle était bien en forme. Elle était vraiment pleine de vie. Elle n'avait pas de problème, rien du tout. Et ils ont fini de faire les programmes, faire les petits trucs, ce qu'ils avaient à faire. La fille est tombée. Elle est tombée, elle ne s'est plus réveillée. Waouh. Ah, la vie. C'est vraiment triste, hein. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, on dit que c'est un AVC, donc ça n'a pris un coup. Elle est tombée, elle est décédée. Moi, là, je ne crois pas à ça, c'est gougnon. Voilà. Moi-même, je ne crois pas. Depuis le matin, dès que je suis rentrée sur TikTok, c'est ça. C'est la première image même que j'ai vue là, c'est ça. J'ai dit non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas réel, quoi. On peut faire un AVC comme ça? Il en avait déjà depuis la semaine il y a brouillard le coup. Il en avait déjà tout depuis longtemps. Oui, mais c'est comme ça. On peut faire ça. On peut faire ça à enfant de quelqu'un. C'est pour dire, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui. Il y a des familles là où vraiment il y a des familles de. La fille n'a même pas encore émergé. Les mots me manquent d'abord. Moi, j'ai dit ça. Elle est en train de faire son petit bout de chemin là et voilà. Pour ne rien comme ça, AVC pourtant. Hein, mais avant de faire un AVC là, forcément ça signale. Mais un AVC là, une fille qui est même pas. Elle n'est même pas. Bon, vraiment qu'elle repose encore. Hein. Là où elle est partie, là, je sais qu'elle a mal à tout. Mais elle était mariée. Ah, ça là, elle était mariée là, ça je sais pas, mais je sais que elle n'était pas célibataire non plus. Voilà, elle n'était pas célibataire, mais mariée là, ça je sais pas. Ils ont tué la fille. Ils ont tué la fille. Ça là. Ils ont pris la fille pour faire choukouya depuis un mois, quelque temps après. Parce que la fille, on dit, moi, on m'a dit ce matin que. Oui. Je vais me fâcher contre toi, d'accord? Mais soit tu vas à la terrasse pour aller jouer parce que franchement, je ne veux pas que tu m'embêtes. Franchement, je suis en train de faire mes choses. Je ne veux pas que tu me casses la tête. Merci. En fait, moi, ils m'ont dit le matin que la fille était en pleine forme. Ce n'était pas que la fille ressemblait à quelqu'un vraiment qui était malade. Parce que si on voyait, si elle sentait qu'elle était malade, elle n'allait pas venir à l'émission jusqu'à tomber à l'émission. La fille était en pleine forme. Elle se sentait bien. C'est-à-dire qu'elle était comme d'habitude. Tout allait bien dans la paix du Seigneur. Jusqu'à quand ils ont fait mise en place et tout et tout. Genre, ils vont se maquiller, ils vont faire des choses. Ils ont commencé à rigoler, tout. Même, ils ont même discuté ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont parlé comment ils vont faire les techniques et tout, parce qu'ils allaient recevoir quelqu'un. Et puis voilà. Donc, du coup, la fille, elle était vraiment comme d'habitude même, tranquille. Il n'y avait pas de souci où on sentait que... Parce que souvent, quand tu entres les collègues, quand tu vois une collègue qui est dans son coin, mais tu sens qu'au moins, c'est quelqu'un qui est timide, mais tu sens qu'il y a un petit changement. Tu sens qu'elle est malade. Tu te dis, tu es un peu malade, hein, tu ne te sens pas trop bien. Hein. Donc là... toi aussi, fais attention. Non, elle dit qu'on ne voyait rien. La fille, elle se sentait à merveille. Elle était bien portante, bien. C'est quand ils ont fini de faire les programmes. Bonjour, papa. Vas-y, si tu veux parler. Diamant. Non, madame, vrai que ça peut être tout, hein. Je suis d'accord.
Mais c'est un arrêt cardiaque. Parce que nous, on a écouté. C'est un arrêt cardiaque. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit. Parce qu'un arrêt cardiaque, ils appellent ça AVC au pays. Tu comprends? Ils appellent ça AVC au pays. Un arrêt cardiaque, là, c'est AVC, ils appellent au pays. Tu comprends, non, papa? Parce que normalement, un AVC, là, ça met les petites pousses, tu vois un peu les petites démonstrations, c'est un peu... Mais, eux, ils appellent ça AVC. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Une jeune fille qui était bien portante. C'est-à-dire que je n'ai même pas, genre, elle n'avait pas de bobo. On dit, ma tête, elle est arrivée, tout en joie, elle parlait et tout, elle causait. Elle était bien même enchiquetée. Genre, elle taquinait, rigolait avec les gens. Ah, c'est comment, oui. Ah, voilà. Moi, j'ai fait tant, hein. On va faire comme ça, on va faire ceci, on va faire ceci ensemble. En tout cas, c'était une femme qui est très gentille. Comment tu vas? Parce que souvent, quand elle passe à côté de mon coin, elle dit, comment tu vas? Puis elle laisse 5 000 aux enfants, 10 000. Une femme qui est très gentille. Elle est gentille même. Une fille simple. Maintenant, tu vas voir, tu sais que c'est... Vas-y, mon frère, vas-y, mon grand frère. Oui, bonjour, Malo. Diamant, vas-y. Diamant, vas-y, tu peux parler. Dominique, c'était une femme qui est très gentille, tu vois. Une femme qui n'a pas affaire à quelqu'un, en fait. Pas affaire à quelqu'un. Sinon, moi, ce que moi j'ai entendu, qu'elle avait un malaise. Elle avait un malaise, mais c'est une femme battante. Tu sais qu'il y a les femmes qui... Il y a certaines personnes qui n'aiment pas montrer ça, au fait. Sinon, elle avait un mal à l'aise. Sinon, c'est une crise cardiaque. Hein. C'est une crise cardiaque qu'elle a piqué. C'est quelle crise cardiaque, ça? Une si jeune fille, Allô? le cœur, c'est quoi? En la voyant, elle ne fume pas. Bon, boit peut-être un peu. Franchement, elle n'a pas l'air d'une fille, on va dire, qui boit, qui est chômante. Hein? Pour dire que, bon, franchement, je ne sais pas quel problème elle avait. On ne connaît pas sa famille, on ne Allô, connaît pas... bonjour. Bonjour. On ne Ben, connaît pas son entourage, mais moi, c'est je, choquant. moi, je pense que la dame, elle est déjà partie. C'est de prier pour la dame, au fait. Dieu dit dans le Saint-Coran, toute âme goûtera à la mort. Quand une personne meurt, ça ne sert à rien de chercher à savoir les boucs émissaires, au fait. Parce que tout le monde a son jour sur la terre, au fait. La femme enceinte accouche aujourd'hui. L'enfant meurt sur le champ. Ça arrive. Dieu dit, il sort le vivant du mort et il sort du mort du vivant. Oui, mais il y a des morts précipités. Non, il n'y a pas de mort truc. Dieu dit dans le Saint-Coran, Oui, il y a des morts. aucune âme ne quitte l'être humain sans lui sa permission. Le sorcier qu'on accuse là, c'est juste un nom qu'on donne aux sorciers. Son personne. Tu peux te coucher le matin. Moi, tu peux te coucher le matin, ton voisin. Il te dit, bon, vous causez très bien au balcon, ou sur la terrasse, ou dans la cour, dans la cour. Vous dites bonne nuit. Et le matin, tu lèves, tu regardes le mec, il est mort, la dame, elle est morte. Son jour, il est arrivé. Il n'y a rien à faire, en fait. Ça s'est dit, non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Qui sont bizarres, mon frère, faut assumer ça. Hein. T'as dit quoi? Il y a des morts qui sont bizarres, hein. Non. Les morts qui ne sont pas sains, c'est pas tous les morts qui sont naturels. C'est nous forcément. Toi-même, tu as ceux qui sont au volant des bacs, ils voient les bacs et puis ils prennent les voitures, ils roulent comme tout, ils se poupent en poule. Ça, c'est eux-mêmes qui ont géré les morts. Non. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Écoute, Mado, je t'explique, Mado, tu sais. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce genre de mort là, en fait, c'est-à-dire que, je t'explique. Même quelqu'un, tu peux être dans ta maison, hein, tu te lèves, par exemple, tu es là, tu es couché, tu te lèves, tu prends ta voiture, non. Pour rien comme ça, hein. J'ai voyé un frère sans que pas là-bas comme ça, puis tu vas te faire un accident, tu meurs. Ton jour, il est arrivé, tu peux rien faire, au fait. Nul ne peut échapper à son destin. C'est impossible, au fait. Quand ton jour, il arrive, même une seconde, même une seconde, Mado, ça rentre pas dessus, Mado. Il n'y a rien du tout, rien. Mais c'est juste qu'on se donne des trucs à la tête, on dit non, c'est pas simple, c'est comme ça. Personne ne peut tuer personne, à part la permission d'Allah. Il te jure. Voilà. Faut avoir cette conviction, quoi, en fait. Si ton jour, il arrive, même une seconde, ça peut s'ajouter dessus. L'être humain sur la terre, là, l'eau que tu vas consommer, les pas que tu vas faire sur la terre, les vues que tu vas voir, tout est compté dès ta naissance, au fait. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont malades. Tu peux gérer le live ou pas? C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils sont malades, ils n'arrivent plus à marcher, ils restent dans la maison, et on fait tout le temps dans la maison parce qu'ils meurent. C'est pas que Dieu avait prévu pour lui, là, les pas sont finis. Et puis sorti.
C'est comme ça. Donc, moi, pour moi, aujourd'hui, Excuse-moi de couper C'est émotion. c'est Comme tu as Dieu parlé qui a de Salah permis là. de Salut à tous, Bamba, salut à tous. Bamba, Désolé. excusez-moi, j'ai une motion pour Bamba. Bamba, comme tu es ok, musulman vas-y. comme moi j'ai une question pour toi. Tu me dis si c'est vrai. J'ai un frère musulman. Tu vois les Karamordins là? Tu m'entends? Bamba. Oui, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Tu vois les Karamordins là, il y en a un qui m'a expliqué que quand tu es né là, avant que tu viennes au monde même, que Allah te montre toute ta vie, c'est-à-dire que de ton jour de naissance, tous les problèmes que tu vas avoir, tous les bonheurs que tu vas avoir et tous les malheurs que tu vas avoir jusqu'à ta mort, que Allah montre ça aux enfants quand ils sont dans le ventre de leur maman. Et puis l'enfant accepte s'il veut cette vie ou bien s'il ne veut pas cette vie et que c'est comme ça qu'il y a les fausses couches qui arrivent. Parce que quand l'enfant refuse la vie que Allah lui a montrée, il y a fausse couche. Toi, t'en dis quoi de ça? Ok, je t'explique. Ce Karamondin là, je vais pas dire qu'il ment ou bien il dit vrai, mais je t'explique. Je sais que dans le Saint-Coran, personne sur la terre, il n'y a pas une femme qui accouche, il n'y a pas un enfant qui sort sans attester de sortir être un croyant, la foi en Dieu. Et tu vois un peu. Mais dire qu'ils sont pour accepter son destin, c'est faux. Ça, je te le dis, demande à des humains de le confirmer. Toute personne qui sort dans une famille chrétienne, musulmane, bouddhiste, ou que ce soit, ou bien athée, il sort, c'est-à-dire qu'il ne sort pas devant sa mère sans attester la croyance en Dieu. Le destin là, je t'explique le destin en fait. Qui ne croient pas en Dieu. Là. Non, je sais Il y a ce que des je gens dis. qui sont neutres, hein. Ils sont ni dans l'église, ni dans... Oui, non, tu sors, en fait, non, l'enfant tu sors, écoute-moi, l'enfant tu sors, non, l'enfant tu sors de la main de ta mère, la croyance en Dieu, tu sors avec ça, en fait. Quand tu sors d'une famille athée, ou bien une famille chrétienne, ou bien bouddhiste, quand tu grandis et que tu meurs avant d'être majeur, forcément, tu vas au paradis. Parce que tu n'as pas, tu es encore un enfant, en fait. Tu n'es pas majeur. Mais quand tu grandis et que tu deviens majeur, tu peux décider maintenant toi-même, voir le bon chemin ou le mauvais chemin, ou la croyance en Dieu, ou être athée, ou être bouddhiste, ce que tu veux. Ça n'engage que toi. Là, c'est un autre problème. Là, quand tu meurs, après être majeur, tu as vu la vérité, mais tu as pu avoir la distinction de connaître le bien et le mal, et tu as appris le mal. Là, ça n'engage que toi. Et tu vois un peu. Ok. Bonjour, s'il vous plaît. Donc, c'est un peu ça, en fait, Mado. Donc, du coup, si on veut prendre côté de la mort, spirituellement, la mort, c'est que chaque être humain, Mado, goûterait à la mort. Et quand ton jour, il arrive, personne, Dieu dit, ce qui est prévu pour toi là, même si le monde entier se réunisse pour que tu ne l'aies pas, tu vas l'avoir. Ne te fatigue pas. Sinon, ça m'embête pour rien, en fait. Et ce que j'ai pas prévu pour toi, même si le monde entier se réunit, même si le monde entier se réunisse pour que tu n'aies pas ce que j'ai prévu pour toi, voilà, tu vas l'avoir. C'est question de jours et de temps. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu dit, il est avec les patients et les endurants. Quand tu regardes les prophètes, il y a eu plus de 500 et quelques prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. Mais il n'y a pas un prophète qui a eu la paix. Non! Mais dans l'endurance et la patience, Dieu est avec les endurants et les patients en fait. Et tu vois un peu. C'est pourquoi le musulman, quand il y a un décès, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est à Dieu que nous retournons en fait. La vie, c'est comme ça. Bon, il y a les gens qui attendent et il veut donner les points de vue. Bamba. Bonjour, Il n'y a pas de mort précoce. Il est parti. Tu veux nous dire qu'il n'y a pas de mort précoce, quoi? C'est ce que même voulait lui demander même. Il y a des morts précoces. Il y a mort prématuré, il y a mort précoce. C'est-à-dire que souvent, tu vois là, moi, j'ai déjà assisté même à mais il y a des gens là. Il y a des gens qui vont poigner les voitures eux-mêmes. Ils vont se piquer, puis dire que non, c'est Allah qui a voulu. C'est pas Allah, hein. C'est toi-même qui a voulu. Laissez Allah où il est là, il est fatigué. Franchement. Laissez Dieu où il est là-bas. Là. Vous-même là, Dieu vous envoie sur la terre pour d'autres choses. Après, vous partez comme ceux comme ça. Souvent, par exemple, on va dire comment on appelle ça? Les gens qui vont chez des marabouts, qui vont les âmes au diable. C'est Dieu aussi qui a dit. S'il vous plaît, famille. En tout cas, c'est pas Dieu. En tout cas, toute la mort n'est pas Dieu. Ils ont dit pour de l'argent qui change les esprits, par exemple, qui tue les parents. Elle a eu AVC. Qui tue les parents et tout là. On va dire que c'est Dieu, que c'était le jour de leur mort, c'est Dieu qui a prévu. Non. Toi-même, Dieu t'a donné un destin et toi, tu as décidé de prendre un autre chemin. Donc, tu affrontes que ton destin. C'est ça, en fait. À force de dire ça, tu vois, les gens, ils font du n'importe quoi. Et puis après, ils disent non, Allah Kadi, Allah Kata. C'est pas Allah Kadi qu'Allah Kata. Souvent aussi, là, faut marcher souvent aussi selon la parole de Dieu. Puis on va voir si vraiment c'est Allah Kadi qu'Allah Kata. Parce qu'on partez faire des pactes, on partez signer des pactes.
et tout. Mais Et Dieu a après, dit vous quoi? dites que non. Il dit, Dieu lui-même a dit, la personne qui se tue sera en enfer. Donc Dieu n'a Il y a jamais des envoyé gens, quelqu'un de se tuer. voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se tuent. Il y a des gens qui voient la vérité, qui vendent les âmes au diable, si Dieu même le dit. Si la Bible le dit que toi-même, si tu te tues, ou bien si tu ôtes ta vie, tu vas au diable. Là. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est quand c'est une mort naturelle, par exemple, tu es chez toi, tu n'as rien fait, peut-être tranquillement, et puis tout le monde peut dire, ah, c'était son destin. Mais toi-même, on voit, tu t'en même fumé, drogue, un volcan. Quelque chose t'arrive, tu piques une crise avant, on dit que c'est Dieu. C'est pas Dieu, hein, c'est toi-même. Voilà. Merci. Attends, Madone, s'il vous plaît, c'est AVC ou bien c'est crise cardiaque? On dit, en tout cas, c'est si, AVC, On dit crise crise cardiaque et puis on dit AVC. Parce que c'est... AVC, Non, là, non, non, c'est non, non. crise cardiaque. C'est différent, hein. ça, AVC est normalement, différent c'est du... crise cardiaque. Mais quand ils expliquent, ils disent que c'est AVC, que le On dit médecin a dit accident qu'elle a eu vasculaire AVC. cardiaque, c'est AVC, crise cardiaque. Mais alors, mais Tu faisais un chantage, oui. C'est bien une fille, tu as quel problème, tu travailles à la télé. C'est quel problème tu as quand elle est piquée AVC. Franchement, ah, la mort de Moi, cette je peux semaine parler était s'il vous plaît. là. Allez-y, oh. Je suis pas d'accord avec celle qui est... madame, excusez-moi, mais je suis pas totalement d'accord avec vous, d'accord? AVC, c'est pas quelque chose de voulu, en fait. Parce que on a bien dit accident vasculaire cardiaque. Donc, ça peut arriver. Pas moi, elle dit c'est quelque chose de voulu, hein, monsieur. Non, non, Moi, quand j'ai on jamais dit dit non, AVC. une jeune fille comme ça, tu travailles à la télé, tu t'en piqué crise, c'est comme si elle avait voulu, en fait. Oui, parce que le AVC, mon frère, généralement, le AVC, ça fait partie des soucis. Voilà. Pour que quelqu'un ait un AVC, il faut avoir des soucis, il faut avoir des procurations, mais il y a quelque chose qui te remonte. Enfin, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas toi-même, tu n'es pas en paix dans ton âme et foi intérieur. N'est-ce pas? AVC, il y a plusieurs motifs. C'est pas forcément. Plusieurs motifs. Est-ce que c'est parce que tu es bien? Est-ce que c'est parce que tu es bien? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. N'est-ce pas? Ouais, d'accord, je suis Si d'accord. tu es heureux, tu manges comme tu veux, tu sucres comme tu veux, tu ne peux pas avoir AVC pour ne rien comme ça. Même dans manger. En tout cas, la majorité des AVC, c'est que c'est les soucis ou bien c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'ai dit qu'une jeune fille comme ça, tu as un bon travail, c'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. AVC là, AVC veut dire accident vasculaire cérébral. Donc c'est pas dit, ça n'a rien à voir avec les soucis, non? Si je pense. Merci. Maintenant, cérébral, là, c'est quoi? Marie-Dominique est décédée. Déjà, il faudrait qu'on sache que nous, tout ça, personne ne sait comment est-ce qu'il va mourir. Personne ne sait à quelle heure il va partir. Donc déjà, moi je pense que le sujet même est mal choisi parce que là, on a perdu quelqu'un. Normalement, on devait parler de ce qu'elle a fait, comme au temps d'Anaconda, ce qu'elle a pu faire, des biens, voilà, parlons. Et puis, souhaitons-lui un bon chemin pour que Dieu l'accueille. Non, mon frère, tout à l'heure, ce que tu es en train de dire, je peux la juger ici. On n'est pas en train de la juger. On n'est pas en train de juger qui que ce soit. On est en train de parler aussi pour sensibiliser. Voilà, on est en train de parler. Quand tu vois quelqu'un meurt si vite là, voilà. tu te lamentes, tu te demandes, comme tout parent, qu'est-ce qu'il a fait que, ah, mon enfant là, hein, il est mort comme ça, franchement, je le vois, il est bien, il est tout, voilà. Et c'est ce qu'on fait, c'est parce qu'on a mal, on se pose des questions. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train de juger Marie-Dominique ou en train de dire non, elle a fait quoi que ce soit. Après, c'est un débat, chacun dit ce qu'il pense. L'autre dit, ah, mais pourquoi? Elle avait quel souci? Elle est jeune, elle travaillait, plein de vie, calme, polie, tu vois. C'est normal, voilà. Dans toute mort, on cherche ce que tu fais de bien comme de négatif. Donc, ici, on est pas en train de juger. On est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui peut en m'aider? Par exemple, le AVC. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et aussi dire, il y a quoi à sa famille. Sinon, personne n'est en train d'agir. Moi, ici, monté, même parce que ça m'a choqué. Parce que je la vois à la télé, c'est une fille qui ne parle pas. Franchement, je ne l'ai jamais vu même parler mal à quelqu'un. Jamais. Non, on se pose des questions. Et quand tu la vois, tu sais que c'est une très jeune fille. À peine même, on se dit que cette fille-là, elle a 30 ans. Donc, on se pose des questions ici. On n'est pas en train de juger quoi que ce soit. Voilà, merci. Bonjour. Et bonjour, monsieur Nao. Oui. Vous intervenez aussi là, par rapport au sujet. Ok. Merci bien, Madone. Comme la sœur a dit tout à l'heure, là, celle qui vient de finir, la dame a parlé, là. Logiquement, voilà, c'est pas un sujet. C'est pas ici. Sangaré, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Comment? Pas de Sangaré si elle peut. Ah d'accord. Donc je renchérissais sur ce que la dame vient de dire là, pour dire que ici c'est pas un palais de jugement. Voilà, on apprend que une sœur qui est bien suivie partout, qui subitement comme ça décède,
Il y a de quoi. Donc, c'est pour ça que je disais merci à la panéliste qui a ouvert cette plateforme Oui, pour c'est mettre moi. ce sujet-là à l'ordre du jour. Avec ma soeur, Ah, Mato. ok. Ah, d'accord. Donc, franchement, c'est une mort qui surprend tout le monde. Voilà, quand on voit quelqu'un qui est rempli de vie comme ça, aucun trait qui montre même que, voilà, et puis du coup, elle tombe, elle succombe. Il y a de quoi à rebondir pour essayer de comprendre. Voilà, on dit souvent ici que non, quand c'est Dieu qui a donné, comme c'est Dieu qui a repris. J'ai entendu, je sais pas si j'ai entendu quelqu'un dire, c'est Dieu qui donne tout, mais c'est pas tout, il reprend aussi facilement, aussitôt. Oui, effectivement. Parce que souvent, on est en Afrique, c'est vrai, on dit que quand quelqu'un meurt, pourquoi on aime diaboliser pour dire que c'est ceci ou bon c'est ceci. Logiquement, toute personne qui a sa vie ancrée dans le Seigneur, il connaît son Dieu, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Voilà, mais c'est pas pour autant aussi qu'il n'est pas tenté. Voilà, donc la dame peut avoir des soucis, mais comme elle est une femme de médias, elle va pas afficher ça. Rien ne montre sur son visage qu'elle a un problème, mais rien ne montre qu'elle n'en a pas aussi également. Et donc, quand ces gens de mort prématurée arrivent, on a de quoi se poser des questions. Et donc, quand vous voyez une dame remplie de vie comme ça qui subitement tombe, nous sommes en Afrique. Et on connaît. Moi, je donne le témoignage d'un frère de mon village. Je vous parle d'avant-hier, le dimanche là, qui est décédé. Il est décédé dans quelles conditions? C'est quelqu'un qui aime tellement, comment je peux dire, l'argent, la gloire, ce genre de choses. Et quand il a commencé, il est un coup comme ça, il est sorti de nulle part, tu vois, il avait l'argent. Son propre père a dit, mais d'où soit tout ça? Parce que je sais que tu ne travailles pas. Mais qu'est-ce que tu as? D'où vient toute cette fortune-là? C'est après qu'on va comprendre que le monsieur est allé se mettre dans des pratiques pour avoir de l'argent. Mais il a eu de l'argent, il marche sur n'importe qui. Il a fait ce qu'il pouvait faire jusqu'à ce que, sûrement, son alliance qu'il allait tisser là arrive à son terme. Mais le monsieur est tombé malade, malgré tout l'argent qu'il a. Il va à l'hôpital, on dit on ne voit pas le mal. Il s'est soigné, fatigué. Il est même tombé dans l'AVC. Il ne pouvait plus s'asseoir même dans une chaise. Il est toujours couché. C'est avant-hier dimanche là qu'on nous appelle du village pour dire enfin le monsieur est décédé. Je veux dire quoi? Souvent c'est nous-mêmes qui créons notre propre mort. Et puis ou bien même on va faire des choses et le diable qui est derrière nous aussi met la main dedans et puis on paye cash. Mais il y a des personnes aussi qui sont là, qui n'ont rien fait, qui vivent, mais comme qui peut-être vivent en dehors de Dieu. Bon, il y a des jaloux, il y a des ennemis qui sont là de partout. Je disais tantôt. Ils ne sont pas forcément des morts naturels. Il y a des morts où c'est des gens qui ont la main dedans, qui t'ont fatigué jusqu'à et puis tu es décédé. Il y a des morts aussi, c'est naturellement ça vient. Tu peux avoir quelque chose qui est déboulonné en toi, voilà, ça n'a pas bu et puis paf, ça t'a pris. Donc dans les deux cas, ça peut agir. Mais le cas de la soeur, là, franchement, personne ne des postes en moins de 24 heures. Et puis c'est suite à ça que la soeur décède. Donc beaucoup de questions à s'interroger, à se poser. Voilà juste un peu ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Salut à tous, je ne sais pas si je peux parler maintenant parce qu'il y a longtemps que je suis là. Elle n'est plus là, hein, je pense.